C'est bon, vous êtes OK? Nous sommes dans Ozer Israël Bigvura, dans le livre du Rav Tao, les Munat Itenu, et notre sujet c'est donc le but des guerres d'Israël durant son histoire. Nous avons vu qu'en réalité, quand on parle de guerre, ce n'est pas seulement avec des armes, c'est un combat que nous menons pour dévoiler le nom de l'Éternel dans notre monde. Avec des mots simples, ça veut dire que nous combattons pour que les vertus de l'infini, que les valeurs, que l'éthique, que la morale, que les idéaux avec lesquels Akadosh Baruch Hu veut gérer le monde, doit gérer le monde, eh bien que ces valeurs-là réellement s'appliquent dans notre existence terrestre. Tant que ces valeurs ne s'appliquent pas dans notre existence, le monde est malade et mourant. Dès que ces valeurs s'appliquent dans notre monde, le monde guérit. Or, ces valeurs ne peuvent pas descendre dans le monde si ce n'est que par le canal qui s'appelle Israël, le peuple d'Israël. Donc Israël devient, malgré lui, responsable de la guérison du monde. Parce que la guérison passe par lui. Sans que Israël ne se dévoile dans l'histoire, bien le monde risque en réalité de mourir parce qu'il est à chaque instant dans une condition de vie qui dépend d'Israël. C'est pour ça que tant que le peuple d'Israël n'a pas été dévoilé, donc sorti d'Égypte, bien le monde était malade, c'est encore de la préhistoire, et la véritable histoire ne commence que après la sortie d'Égypte. Donc Rabbi Yehoshua dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah à la page 10, va dire que le monde pour lui a commencé quand? À Nissan. Et donc Rabbi Yehoshua va dire Ben Nissan Nivra Olam. Nissan, le monde a été créé. Quel Nissan? De la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que nous faisons de toutes les années qui ont précédé la sortie d'Égypte? Bien, c'est de la préhistoire. Le monde est à condition. À condition que le peuple sorte d'Égypte et qu'il reçoive la Torah. Quel? Pourquoi vous avez dit qu'Israël devient malgré lui? Parce que ça ne dépend pas de nous. On a été choisi par en haut. C'est une direction du haut vers le bas. C'est pas un aspect péjoratif de la chose? Non, c'est tout simplement, ça a été introduit dans notre nature sans nous demander notre avis. C'est comme si l'Éternel nous a braqués. D'accord? On a été braqués par l'Éternel, il est descendu sur le mont Sinaï, on ne nous a pas demandé notre avis, et on a été en fait doté de cette qualité. C'est tout. Nous vivons comme ça. Pourquoi tu vas t'asseoir? Il va venir? Ok. Est-ce qu'on pourrait répéter juste la différence qu'il y a entre le monde à partir de la sortie de l'Égypte? Bien, et pour révéler, j'ai dit, ces valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on est d'accord qu'il faut que ça passe par Israël, par le peuple. Donc, tant qu'Israël est en Égypte, il est coincé. Donc, il n'apparaît pas. Donc, les valeurs de Dieu ne peuvent pas descendre sur terre. Il y a quand même certaines valeurs qui existaient au sein du peuple juif avant la sortie du peuple. Mais ce n'est pas au sein du monde. Il faut que ces valeurs soient au sein du monde, pas au sein du peuple d'Israël. On s'en fiche. Nous, dans notre jus, on est OK. Mais ça ne sert à rien. Il faut qu'on sorte ce que nous avons à l'intérieur de nous pour devenir une lumière pour les nations. Or la goïm, pas or les atzmenu. D'accord? Donc c'est très important d'abord de te libérer de ce qui te coince dans ta vie. Si tu n'arrives pas à sortir d'Égypte, on va parler maintenant au niveau individuel, c'est peut-être un petit peu plus facile. Tu as des problèmes qui t'étouffent dans ta vie. Tant que tu ne t'es pas débarrassé de ces problèmes, alors tu les appelles maintenant Égypte. Tu ne peux pas commencer réellement à fonctionner. Parce que tu as plein de choses qui te retardent. Tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu es mal dans ta peau, tu es coincé, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à agir. Tout ça, ça s'appelle l'Égypte. Tant que tu n'es pas guéri de ces mots, M-A-U-X, tu ne peux pas commencer réellement à jouer ton rôle dans l'histoire. Donc Israël ne peut rien faire tant qu'il n'est pas sorti d'Égypte. La
Exactement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tous les jours, tu répètes Zecher Litziat Mitzrayim. Et n'importe quel kiddush dans l'année. Même Rosh Hashanah. Zecher Litziat Mitzrayim. C'est-à-dire, c'est notre... C'est notre formule. D'accord? C'est la formule gagnante. Sors d'Égypte. Même quand Dieu se présente dans les 10 commandements, les 10 paroles de la Torah au mont Sinaï, par quoi il commence? Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Incroyable, ça veut dire je suis Dieu, ton Dieu, que à partir du moment où tu es sorti d'Égypte. C'est ce qu'il est en train de dire. Autrement dit, c'est comme s'il disait, sans le dire, je n'étais pas Dieu avant que tu sortes d'Égypte. Parce que personne ne me connaissait. J'étais coincé dans mon ciel. Vous comprenez jusqu'où ça va? Je commençais à être connu quand j'ai eu un agent dans ce monde qui a commencé à me faire de la pub. Cet agent s'appelle Israël. Et comme c'est la royauté, c'est le chiffre 7. Donc nous sommes le 007. Agent spécial, Ken Israël. C'est nous qui faisons connaître Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ken. Mais Abraham, il est aussi sorti d'Égypte. Abraham, il est sorti, mais au niveau individuel, il n'y a pas de nation. Donc ce n'est pas encore la formule gagnante. C'est le début. On prépare. On ne peut pas réaliser ça avec un seul homme. La preuve, c'est que Dieu dit à Abraham, va sur la terre parce que je veux faire de toi une grande nation. Mais tant que tu n'es pas sur cette terre et que tu n'es pas une grande nation, ça ne sert à rien, Abraham. Si Abraham avait pu faire ça au niveau individuel, qu'est-ce qu'il lui aurait demandé à Kadosh Baruch Hu? Reste où tu es et continue à bosser, c'est très bien ce que tu fais. Mais ce n'est pas ce qu'il lui dit. Autrement dit, avec d'autres mots qui ne sont pas dits, mais moi je te l'ai dit, tu ne m'intéresses pas tant que tu es un individu. Je sais que tu fais plein de mitzvot, mais tu es à Ur Kasdim, aucun rapport avec ce que je veux. Je veux une nation sur sa terre. Donc va devenir une nation. Casse-toi d'ici. C'est ça qu'il lui dit. Vous comprenez que si il suffisait de faire la Torah et les mitzvot, on aurait pu rester n'importe où dans le monde. La preuve, c'est qu'Abraham, qui faisait tout, Akadosh Baruch Hu, ça ne lui suffit pas. Parce que ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut Ve'e'esra le goy gadol, ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Je veux que tu deviennes une grande nation, ou sur ta terre, pour que toutes les nations du monde bénéficient de cette lumière qui passe par toi en tant que nation. Ok? לא אומרים תחנון בחודש שבט. Vous êtes avec moi? Ok. Donc en réalité, nous ne forçons personne parmi les nations à obéir à ce flux divin. Mais on essaye d'ouvrir les yeux. Et surtout pas, ce qu'il faut faire, c'est de ne dénaturer une des nations. On n'a pas le droit de la dénaturer. Si on dénature quelqu'un, il ne peut plus recevoir ce flux. Donc on doit respecter en fait chaque nation comme elle est. On n'a pas besoin de les convertir. Keneged Tafkid. Si c'est une nation meurtrière et tout ça. Non, une nation meurtrière, elle n'a pas sa place. C'est-à-dire que si son but c'est de détruire, donc elle est anti-vie, donc elle n'est pas légitime. Toute force qui est anti-vie, c'est-à-dire un terroriste, en réalité n'a pas le droit à l'existence, parce qu'il tue la vie. Donc il gêne en fait le déploiement, le dévoilement de l'infini, qui est la vie. Les Ma'anach Elohim Chaim. Donc s'il est anti-Chaim, eh bien, on doit le plus rapidement possible le rapprocher de son créateur. Donc, Keneged Tafkidenu à historie, donc nous avons un rôle historique. Hazé, en bas, ou les figod el chashivuto, selon la grandeur de son importance, ve'chrechiuto, l'obligation. Kamim moulenu, c'est pour ça que les nations se lèvent contre nous.
Bechol Adorot, à toutes les générations. On leur ment toute la journée pour justement fragiliser ce canal qui s'appelle Israël. Mafrim, achafetzim le'akev et tofa'atenu. Donc il y a plein de forces qui viennent empêcher, qui viennent embêter. Mafrim, racine du mot paro. D'accord? C'est la même racine. Paro n'est qu'un embêteur. C'est une force qui met des bâtons dans les roues. C'est ça ce qu'on appelle paro. Quel? Par rapport à ce qu'il a dit, il y a une période où le peuple d'Israël a été en guerre pour récupérer justement sa terre. Oui. Qui est au chou, qui a été Quel? donnée par Quel? le peuple, tout ça. Nous aussi, d'un côté, il y a eu une guerre, il y a eu des morts. Quel? On a eu une force meurtrière, entre guillemets. C'est pas une force meurtrière. On sort pas en guerre pour tuer. On sort en guerre pour protéger la vie. C'est pas pareil. Alors si ça passe par tuer, le but c'est pas d'aller tuer. Quand un soldat d'Israël sort en guerre, c'est pas pour tuer. C'est pour protéger sa nation. Tzva Hagana. D'accord? Ça change tout. Mais celui qui filme, apparemment c'est pareil, il tue. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? D'accord? Il vient pour sauver son peuple, il vient pour aimer son peuple. Donc il est obligé d'éliminer ceux qui représentent un danger pour lui. Donc, mafri machafetzim la'akev et tofa'atenu. Et donc il y a des metteurs de bâtons dans les roues qui viennent empêcher, essayer d'empêcher en tout cas, ils ne peuvent pas le faire. Donc les akev, ils vont retarder notre apparition, notre parution dans le monde. Parce que le peuple d'Israël, tant qu'il n'apparaît pas dans le monde, personne n'a peur de rien. Dès que le peuple d'Israël est en train d'apparaître, waouh, ça commence à faire peur. Paro n'a jamais eu peur des enfants d'Israël en Égypte. Mais dès que ça devient un peuple, il dit Ine am bnei Israël rav ve'atzum mimenu havanitrak malo. Dès qu'il y a un peuple, ça lui fait peur. Pourquoi? Parce qu'un peuple ve'ala mina aretz. Il va quitter, il va devoir monter sur la terre, et donc ça va empêcher tout mon développement à moi, Pharaon. J'avais d'autres projets. Et Israël, en fait, empêche les projets qui sont humains, mais qui ne sont pas divins. Donc on est vu par les nations comme des... Exactement, nous aussi. Ils ont l'impression qu'on vient forcer l'humanité à autre chose. Alors que nous sommes là pour faire venir le ciel sur la terre. Ken? C'est bon? Hofa'at Taora Eloi. Donc, Hofa'atenu, immédiatement, qu'est-ce que ça veut dire notre parution, notre apparition dans le monde? C'est apparition de la lumière divine. C'est pareil. Que tu dises Israël ou Akadosh Baruch Hu, tu as dit la même chose. Nous ne sommes pas là pour fabriquer un club de personnes. Nous sommes là comme vecteurs de la lumière divine. C'est ça notre but. On se lève et on va dormir avec ça dans la tête. On est des passeurs de lumière. Donc Israël est malade, la lumière ne passe pas. Israël est en bonne santé, la lumière passe. Et tout le monde bénéficie de cette lumière, est guéri. Donc, donc tout ceci, c'est pour un seul but, l'apparition de la lumière divine, avec tout ce que ça incombe. C'est pas une lumière qui descend, c'est des valeurs. C'est la Torah, c'est comment vivre, c'est comment faire, comment aimer, comment manger, comment dormir, comment tout. Et ça, c'est les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on est en train de faire descendre dans le monde. Okay. Donc quand on est sorti d'Égypte, notre identité juive, elle a commencé en fait. Nachon. Mais comment on peut alors percevoir notre rapport par rapport à Abraham, Yitzhak et Jacob? Est-ce que c'est pas une identité c'est des matrices, c'est les matrices de la nation. Nous avons des pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est nos pères, mais ce n'est pas encore la nation concrètement. Alors le père a en lui le potentiel, il a la graine, mais il faut que le peuple sorte. Et ce peuple-là ne s'appellera peuple que lorsqu'il y a un chiffre secret. 600 000. D'accord? C'est un chiffre secret.
Il est tellement secret que si tu as en face de toi, en Eretz Israël, 600 000 personnes, tu dois faire une bracha spéciale. S'il y a 600 000 personnes au kotel, il y a une bracha que tu n'as peut-être jamais faite. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, chacham harazim. Le sage, toi, Kadosh Baruch Hu, des secrets. Pourquoi? Parce que ce chiffre-là, c'est un secret. Il faut l'étudier. Qu'est-ce que c'est que ces 600 000? Shishim ribo. Ok? Donc, tant qu'il n'y a pas 600 000 êtres, cette neshama qui s'appelle Israël ne peut pas s'habiller dans un groupe de personnes. Donc, Akadosh Baruch Hu attend patiemment qu'il y ait 600 000 hommes de 20 à 60 ans et cette neshama Israël s'habille en eux. Est-ce qu'il faut que ce soit exactement 600 000? Minimum. Ah, d'accord. Après, ça peut être plus. Il y a beaucoup de millions qui n'ont pas voulu jouer le jeu et qui sont restés en Égypte. Des hommes. Les gens qui sont restés en Égypte ont décidé eux-mêmes de ne pas faire partie de cette histoire d'Israël. D'accord? Quand est-ce que ça s'est décidé? Au moment où on a dessiné sur les linteaux avec le sang. D'accord? C'était peint avec le sang de l'agneau que nous avons fait la shrita le 14 du mois et la brit mila aussi. Donc on a mélangé deux sangs, et le sang de l'agneau et le sang de la brit mila avec un pinceau de za'atar, d'hysope, et on a peint les linteaux de la porte. Et si on n'avait pas De l'extérieur ou de l'intérieur? Où est-ce qu'on a peint? À l'intérieur, pas à l'extérieur. Ok? Il ne s'agit pas de Batman, Kadosh Baruch Hu, qui plane et qui regarde s'il y a du sang. Il n'en a rien à faire et Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. En réalité, qui avait besoin de savoir? Toi. Si tu es prêt à sortir ou si tu ne veux pas sortir. Et donc, qu'est-ce que tu t'es fait? En peignant ça, qu'est-ce que tu as peint en fait? Ta propre sortie, ta propre porte. D'accord? Donc, tu as créé un passage. Quelle est la lettre en hébreu où il y a un passage du bas et qui monte vers le haut? La lettre He. 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 Ok? D'accord? Elle est fermée, mais elle a une ouverture en haut à gauche, elle a une fenêtre, et en bas. Donc en réalité, c'est ce qu'on a peint sur les portes. He. C'est une majorité qui n'est pas sortie là? Il y a une majorité de juifs? 80%. C'est pas des juifs. On ne les appelle pas juifs, ça veut rien dire juif. Ouais, aujourd'hui, ils n'ont pas de descendance qui est juive. Ces personnes-là qui sont restées en Égypte, Pas juif. non, c'est Israël. D'accord? Il n'y a pas de descendants, c'est fini. On n'entend plus parler de ces personnes-là, c'est fini. Elles sont mortes dans la plaie des ténèbres. Elles sont mortes dans le noir. Elles sont mortes parce qu'elles n'ont pas voulu voir la lumière. Il y a des gens qui meurent d'un manque de lumière, c'est tout, c'est ça la mort. Tu n'as pas besoin de mourir physiquement. Au moment où tu ne vois pas, où tu ne conçois pas cette lumière divine, tu es déjà considéré comme mort. Donc si le peuple d'Israël, qui est en fait l'élément de vie, qui voit la lumière, puisque dans la plaie des ténèbres, qu'est-ce qu'il est dit? Là où je donnais les Hébreux, il y avait la lumière. Ou le chol bnei Israël haya or. Donc la seule lumière qui existe dans le monde, elle est portée par qui? Israël. Donc, tout le reste, c'est du noir. Alors, ceux qui marchent avec la lumière vont vivre, ceux qui ne marchent pas avec la lumière vont mourir. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est énorme. Ok. C'est justement ceux qui étaient là-bas, mais qui ne voulaient pas, qui n'avaient pas confiance, ni en Moshe, ni pour chacun sa raison. D'accord? C'est des millions qui ne sont pas sortis. C'est-à-dire sur 100 personnes, il n'y a que 20 qui sont sortis. C'est énorme, ceux qui sont restés. Et ces personnes-là meurent d'un manque de clarté, d'un manque de vision, d'un manque d'avenir, d'un manque de lucidité. Ils ne sont pas appelés Israël. Donc combien de Israël est sorti en fait? 100%. Vous avez compris. Cette vision-là, elle n'était pas évidente à ce moment-là. Exactement. Exactement. Il fallait faire un effort. Ok? Par exemple, le premier effort à faire, c'était d'abord de prendre un agneau et de le tuer devant les Égyptiens
pour faire sortir son sang et pour le manger. Pourquoi? Parce que l'agneau c'est quoi? C'est le Dieu d'Égypte. Et comment tu prends le Dieu d'Égypte et tu le tues devant eux? Qu'est-ce que ça vous prouve? Ton Dieu est mort. Il n'existe même pas, regarde, il ne peut même pas se défendre, il ne fait rien du tout. Je le prends, je fais la shrita. Donc, un Égyptien normal, quand il voit un enfant d'Israël faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Donc il faut du courage déjà pour faire ça. Et en plus de ça, tu le prends pas tranquillement et tu l'égorges. Tu le prends devant tout le monde, tu l'attaches à ton lit pendant 4 jours. C'est la même chose, mais ça te prouve à toi. Est-ce que tu fais partie de ce mouvement? C'est un mouvement cosmique. Ken? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de. Ça n'a rien à voir, mais il n'y a pas un problème au niveau de la souffrance des animaux à ce moment-là? Parce qu'il y a une sorte. Je crois qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas faire souffrir les animaux. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. Ça, C'est pas une souffrance, au contraire. Non, tu le mettais devant chez toi, au pied de ton lit, réellement. Tu l'attachais. Et il te regardait comme ça. Au lieu de regarder la télé, tu voyais la tête de l'agneau. Il n'y a pas de notion de souffrance. Il n'y a pas de notion de souffrance. Non. Donc cet effort-là, aujourd'hui, comme ils nous enseignent, Il a déjà été fait, c'est fini. on n'a plus besoin de faire Nahon. Aujourd'hui, on est déjà faisant partie de ceux qui sont 100%, de ceux qui sont sortis. ça mérite. Ben voilà, ça mérite. Ah, donc, c'est-à-dire. Mais ça veut dire que quel est ton effort aujourd'hui? Juste de révéler ce que tu as déjà dedans. Tu n'as pas besoin de choisir d'être. Tu es. Mais tu peux étouffer ce que tu es. Ça, c'est encore ton choix. Et tu peux appuyer sur les boutons pour libérer ce que tu es dedans. Est-ce que vous appuyez sur vos boutons? C'est ça le Inyan. Est-ce que je suis assez fort pour appuyer sur le bouton de Yoël pour délivrer quoi? Toute la notion du peuple d'Israël qui est en moi. Ou bien est-ce que je vis dans l'égoïsme de moi-même et je m'en fiche de tout ce qui se passe dehors? L'essentiel c'est que j'ai mon petit truc, mon petit train-train, mon petit machin. Voilà. Tout le monde est capable. Sinon, tu ne reçois pas une mitzvah que tu n'es pas capable de faire. Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot que nous sommes capables de faire. C'est pas comme quand on dit les orchestres, c'est-à-dire là, c'est vraiment le cœur, le cerveau, etc. Non. Tu dois, à un moment donné, dans ta vie, tu as une possibilité de réaliser ça. D'une manière ou d'une autre. À des échelles différentes, bien entendu. C'est pas grave. Ok? Alors, on est en haut à gauche. Ken hu mereshit ithavut hauma. Ce système-là, tout ce mouvement-là, c'est depuis le début de la formation de l'existence de la nation d'Israël. Le mouvement de guerre, c'est-à-dire d'embêtement de toutes ces nations qui nous embêtent. Miyad kshezgulat Israël kama, immédiatement, dès que... Tu veux éteindre là? Tu veux éteindre? Tu as l'air de souffrir. Ah bon, alors arrête. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Non. Miyad kshezgulat Israël kama. Dès que la Ségoula. Mais alors, est-ce qu'on peut comparer la sortie d'Égypte à la sortie de la Gamout aujourd'hui, étant donné qu'aujourd'hui, vous avez dit, on est déjà Israël. Mais il y a des gens qui ne veulent pas activer leur Ségoula. Dis-moi, on est dans un voilier ou on est dans une salle de cours là? Ah, mais ça y est, là, j'ai vu le second. Ça doit marcher. Il y a marqué Kol Israël, je crois. Ok. Kol Israël Mirushalayim. Donc, Miyad kshezgulat Israël kama. Dès que la Ségoula d'Israël se lève, s'érige, qu'est-ce que c'est la Ségoula? Notre capacité intérieure, dès qu'elle se lève, dès qu'elle se met en place, dès qu'elle va se révéler, dès qu'elle est sur le point de se révéler, le Ophia Baolam, apparaître dans le monde, miyad, immédiatement, mitiyatzevet mula hatuma hayoter gdola. En face d'elle se trouve la Toum'a la plus grande. Qu'est-ce que c'est Toum'a? Non, arrêtez de traduire des trucs en français comme ça, c'est débile. Faites attention, faites un effort, Rabotai. Tamé, qu'est-ce que ça veut dire? De quelle racine vient le mot Tamé? Atoum, qu'est-ce que c'est Atoum? Bouché, imperméable. Donc Tamé, c'est quoi? C'est pas de l'impureté, ça veut rien dire de l'impureté. Les gens ils comprennent même pas. Ne dites pas des mots que vous avez appris comme ça en l'air. Comprenez ce que vous dites.
Donc qu'est-ce que c'est que la véritable impureté? L'imperméabilité. Tu ne laisses pas passer la lumière. C'est ça l'homme impur, ou la femme impure. Vous voyez, ça devient beaucoup plus intéressant que de dire des mots comme ça, impureté. Bien? Donc, immédiatement, dès que tu veux faire un effort pour dévoiler ta capacité de base qui s'appelle Israël, sache qu'en face de toi va se présenter qui? La force inverse, qui s'appelle la Touma. Donc, pour t'empêcher d'avancer. La plupart des gens, qu'est-ce que ça leur fait? Quand ils veulent faire quelque chose de bien, immédiatement, il y a cette force-là qui se met devant eux. Hein? Ils se sentent tristes, ils abandonnent, ils laissent tomber complètement. C'est-à-dire, ils se disent, oh, ça va, c'est trop fatigant, laisse tomber, je préfère ma vie d'avant, j'étais tranquille. Dès que j'ai voulu faire Teshuvah, les problèmes commencent. J'étais tranquille, moi, avant. C'est bizarre. Je m'approche de ma délivrance, et qu'est-ce que je vois de plus en plus dans le monde? Du noir. Hein? Ah, il a fait. Regardez, dans les plaies, quel est le point commun entre les 3 dernières plaies? L'obscurité. C'est bizarre quand même. Les 3 dernières plaies, le harbé, les sauterelles, il y a marqué qu'il y avait le noir complet. Rocher, c'est le noir, et Bechorot, c'était à la moitié de la nuit, donc il fait nuit. Je suis en train de sortir d'Égypte, je m'approche de la sortie d'Égypte, je m'approche de la porte, et il fait de plus en plus nuit. Il y a de quoi refroidir les gens. Et effectivement, pendant la première plaie là, du vrai noir, 80% ont quitté la salle. Encore les Juifs. Oui. Il a fait. Mais ceux qui s'appelaient Israël. Mais il faut s'appeler Israël. Si tu n'es pas porteur du mot Israël, pour toi il y a du noir. C'est ça le Inyan. Si... Comment ils pouvaient s'appeler eux-mêmes Israël? Ben, tout simplement parce qu'ils étaient descendants de Yaakov. Il a fait. Il a fait. Donc qui on appelle Israël? Seulement ceux qui voient la lumière. Ils ont maintenant une signature divine. Continue. Toi, tu fais partie du club. Ken? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde extérieur à Israël, il tend vers le Hémet, ou au contraire, Il tend vers le Hémet, de plus en plus. Tu peux regarder, il y a des informations aujourd'hui, c'est très facile. En 5 secondes, un clic. Tu as des tribus en Afrique, en Ouganda, de dizaines de milliers de personnes qui marchent avec les drapeaux d'Israël. On se demande pourquoi. Vive les Juifs, vive Israël, c'est Israël la lumière du monde. C'est normal, ça fait partie du processus. Avant-hier, ça m'étonne de toi. Tu es quelqu'un d'optimiste normalement. Avant-hier, il y avait 50 rois et présidents du monde entier. Pourquoi tu n'as pas relevé ça? Juste ce qui t'intéresse, c'est les petits trucs pourris. C'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi tu ne vois pas l'autre réalité? Que 50 chefs de monde entier viennent reconnaître Israël comme pays des Juifs, comme capitale, Jérusalem, ils viennent ici, ils mangent ici, ils dorment ici, ils prient, ils vont au kotel. C'est quoi tout ça? Ça te fait pas un petit peu tilt? Qu'est-ce que je m'en fiche de quelques-uns qui sont tarés? Regarde les bonnes choses, regarde le verre à moitié plein. Soyez optimistes dans votre vie, ne voyez pas toujours ce qui manque. Regardez ce que vous avez. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Jamais ça s'est passé, c'est une prophétie. Toi, la ville qui était délaissée, tu es rempli maintenant des nations du monde qui viennent se prosterner devant toi. Isaïe. Ok. Pourquoi elles viennent, ces nations, avec leur toum'a, avec leur imperméabilité? La chatzotz, pour faire chatzitza. Qu'est-ce que c'est chatzitza? Séparation, coupure. Donc ça vient du mot chutz, dehors. Donc, ceux qui sont dedans, ils voient la lumière. Ceux qui sont dehors, eh bien, ils ont un écran séparateur. Donc, comment on dit à quelqu'un qui est très très angoissé? Il est dehors. D'accord? Ou la chutz. Qu'est-ce que c'est la chutz en hébreu? Tendu. Adam la chutz, il est tendu. Pourquoi? Parce qu'il est dehors.
Donc l'inverse de lachutz, de tendu, c'est bifnim. Are you in? Ou alors l'autre. Out, out. Ken. Comme il a parlé de... Hein? Ouais. Avec son accent américain. Ken. C'était pareil pour les premières plaies, non? Que sur les 80% là, ils avaient de l'eau, de sang, ils avaient des Ken. cailloux chez eux, tout Ken. ça. Ken. בוודאי. כדי לחצות בפני האור האלוהי בגסותה ובחומריותה. Et tout ceci pour faire un obstacle, un écran, face à la lumière divine. Et comment tu fais un écran? Tu deviens de plus en plus grossier. De plus en plus, tu prends de la place, la matière vient obscurcir la lumière. Okay. Comment est-ce que ça se fait que de temps en temps il fait nuit dans le monde? Il n'y a pas une matière qui fait écran? Il y a fait un mode. Dès que vous avez une planète qui fait écran à la lumière du soleil, et qui est entre nous et le soleil, eh bien vous avez de l'ombre. Donc la matière peut de temps en temps te faire de l'ombre, elle peut te jouer des tours. Fais attention de ne pas devenir toi-même un obstacle, donc tamé, donc touma. Zoa tarbuta mitzrit, et c'est ça en réalité la culture égyptienne. Asher malcha bekipa, qui était, c'est une expression en hébreu, limloch bakipa, c'est régner sur le monde entier. Donc qui était en fait la puissance mondiale de l'époque. Elle a fait de l'ombre, elle a fait du nuée, un brouillard sur toute l'histoire, ou balma, qu'est-ce que c'est l'ivlom? Bolem, c'est un frein. Et elle a freiné tout ce qui pouvait être avancé au niveau de la morale dans le monde, l'Égypte était là pour éteindre. Je ne parle pas de culture au niveau de la science et tout ça. Je parle au niveau de l'éthique. Okay. Et ils avaient conscience qu'ils étaient dans le faux ou ils Non. étaient persuadés que Non. ce qu'ils faisaient c'était bien en fait? Non. Comment elle s'appelle l'Égypte dans la Torah? Bet Avadim. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Avadim? La maison des serviteurs. C'est-à-dire toute l'Égypte. Ce n'était pas seulement Israël qui était serviteur en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes étaient des esclaves dans leur pensée. De tout, de la matière, de toute leur pourriture, de toute leur manière de vivre. Et ils pensaient bien faire. Et ils vivaient, ils ne pensaient rien du tout. C'est tout, ils vivent. Les seuls qui étaient en réalité esclaves avec une conscience d'esclavage, c'était Israël. Parce que dans leur nature, ils se disaient, c'est pas normal de vivre comme ça. On attend le jour où on va venir nous sortir. Mais quelqu'un qui ne veut pas sortir, il est bien dans ce qu'il est. Il réfléchit même pas si c'est ou bien ou si c'est mal. Il kiffe sa vie, c'est tout. C'est encore pire ça. Ben voilà, c'est pire. Les gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont malades, ils perdent du sang jusqu'au moment où ils meurent. Toi, dès que tu as un petit saignement, tu cours vite. Sortir des pansements, des machins, de l'alcool. Ce matin, tu as peur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai peur de mourir. C'est bien, c'est normal. C'est très bien que tu fasses ça. Il y a des gens qui saignent, et ils ne se rendent même pas compte. Donc il vaut mieux être conscient que tu as mal, plutôt que d'être inconscient à la douleur. Parce que quand tu es conscient que tu as mal, c'est que tu es encore vivant. Donc tu sens que tu existes. Comment on dit avoir mal à la tête dans la Torah? Ça, sentir sa tête. Hachash berosho. Incroyable. Là, tu sens ta tête? Non. T'en fous, tu es là, tu écoutes. Mais il a fait. Mais celui qui a mal à la tête, il sent sa tête. C'est-à-dire, les seuls moments où tu sens ta tête, qu'elle existe, c'est quand tu as mal. C'est bizarre quand même. Ça, c'est dit en hébreu, dans les langages de l'hébreu. Extraordinaire. Tu sens ta tête? Vous avez compris? Ça veut dire que tu as mal. C'est très important, ça. C'est vrai? Quel? Comment on fait? On est d'accord que celui qui vit une plénitude avec sa mission, il ressent un certain plaisir, ouais. D'accord. Alors comment on fait la différence entre le plaisir qui est apporté par ça et le plaisir de celui qui est complètement aveuglé et qui n'a pas encore compris c'est quoi son vrai? Il a un plaisir aussi, et c'est pour ça que c'est subjectif. Tu as raison, ça peut être très subjectif. Donc on est obligé d'avoir une intervention qui vient de l'absolu, qui est elle objective. Donc je ne peux pas m'inventer une religion. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui est descendu dans ce monde. Ce n'est pas nous qui sommes montés.
C'est-à-dire, si Dieu ne m'avait pas donné une Torah objective, qui vient du ciel, de l'au-delà, mais je jette ma kippa. Qu'est-ce que j'ai à foutre qu'un homme, même s'il est intelligent comme Moshe Rabbeinu, il m'a inventé une religion, je n'ai rien à faire, moi. Si ça ne vient pas de l'absolu lui-même, vous comprenez? Je n'ai pas à faire la Torah, ni les mitzvot, ni rien du tout. Pourquoi je suis dans la Torah et dans les mitzvot? Parce que ça vient de l'absolu. Et l'absolu, il est par définition objectif. C'est pas une invention de moi ni de toi. Ça, c'est de la religion. Si j'invente des actes, ça, c'est de la religion. Mais nous, c'est pas ça. Donc, arrêtez de dire la religion juive. Ça n'existe pas. Quel? Même de l'absolu, on a des milliers d'interprétations. Il y en a un qui dit ça, un qui dit ça. Tout à fait. Mais nous sommes d'accord sur le fait que la parole vient de là-bas. C'est différent. Après, tu as des prismes différents pour voir cette lumière. Et c'est tout à fait normal. C'est très bien. La lumière du soleil, c'est toujours la lumière du soleil. Mais j'ai ici 3 fenêtres. Une, je l'ai peinte en vert. Une en rouge. Une en violet. Et je vais avoir par terre un reflet vert, rouge et violet. Laquelle des couleurs a raison? Les 3. Pourquoi? Parce qu'elles viennent du même soleil. C'est juste un écran, et c'est très important. Ça me fait une richesse, ça me fait un beau soleil. Plein de couleurs. Ça, c'est bien. Ça veut dire que toi et moi, on ne doit surtout pas devenir pareil. Tu dois garder ta spécificité, et moi, je dois garder la mienne. Parce que moi, je vais avoir ce que tu n'as pas, et toi, tu vas avoir ce que je n'ai pas. Donc, on va se compléter. Donc, nous sommes pour l'unité, mais pas pour l'uniformité. C'est très important. Donc, n'ayez pas peur des machlokot. Quand vous discutez dans sur un sujet de Gemara ou de Mishnah ou de n'importe quoi, c'est très important, c'est bien, ça enrichit. C'est pas ou lui il a raison ou moi, il y a un des deux qui doit mourir avant ce soir. Mais c'est pas ça. Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Les deux ils doivent vivre. Parce qu'ils viennent du Dieu vivant. C'est juste des prismes différents. C'est très très bien que ça se passe comme ça. Faire attention quand même de ne pas dire quelque chose d'erroné quand même. Il y a l'autre, il est en face de toi pour ça. Il ne va pas te laisser dire quelque chose d'erroné. Et si tu es 4, 5, c'est encore pire. Tu ne pourras pas sortir des mots. Donc. Et si tu enseignes la Torah, c'est encore pire. Parce que tu as 50, 100, 200, 300, 1000, 10 000 personnes qui te voient sur Internet et qui t'écrivent toute la journée. Pourquoi tu as dit ça? Donc ça t'empêche et de te prendre la tête, et de croire que tu es champion du monde, et en même temps, ça t'oblige à faire attention à tout ce que tu dis. Il faut écouter l'adversité. Il a fait, mais vadaï. C'est pour ça qu'il y a 2 oreilles. Tu écoutes en stéréo. Kadosh Baruch Hu, il a inventé un système stéréophonique. Tu as 2 oreilles. C'est magnifique. Tu sais que ça veut dire stéréo? Stéréo, c'est en latin. Le latin stéréo veut dire un son dans l'espace. C'est magnifique. Donc en réalité, il y a ici un espace parce que j'ai créé une distance entre les 2 oreilles. Donc j'ai 2 sons de cloche. Donc tout ce que j'écoute, c'est toujours au minimum un sens et un autre sens. Sinon, je suis dans l'un des sens. C'est pas bien d'être dans l'un des sens. C'est indécent. C'est-à-dire a philosophia. Tu vois, même en français, tu te touches les oreilles, tu veux boucher pour entendre en mono. Vos yeux, c'est pareil. Pourquoi vous voyez en 3D? Parce que vous avez 2 yeux. Si tu avais un seul œil, tu ne vois plus en 3D. Tu as un problème de profondeur. Donc faites très attention quand vous ouvrez des bouteilles de coca ou de champagne. De ne pas viser votre visage. Il y a des gens qui ouvrent comme ça. Okay? Ouvrent comme ça. Direction de hasard. Okay? A philosophia, ha mitzrit, ha atika, donc l'ancienne Égypte, l'Égypte ancienne, tsira et achaim betfissa matérialistite. Ils avaient une conscience matérialiste. C'était ça l'Égypte de l'époque. Shel ma'agalim mitzrim. Et ça consiste en quoi? Ils vivaient dans une soufflerie. Okay. Tu peux l'arrêter.
Donc, qu'est-ce que c'est le système matérialiste? Ils vivent dans un monde circulaire, dans un monde de cercle, dans un monde où tout est circulaire, dans une bague. Donc ils sont coincés dans une bague qui les étouffe. C'est ça l'Égypte. Quand vous faites une faute dans votre vie, n'importe quelle faute, vous risquez de tomber dans quoi? Dans cette bague. Et une fois que tu es dans cette bague, tu ne peux plus voir la direction de ta vie. Et comment ça s'appelle la faute des bagues, de la mise en bague? Chet à Egel. Egel, ça vient du mot Igoul. C'est un cercle. Donc vous traduisez en français la faute du veau d'or, mais en réalité c'est la faute du cercle, de la mise en cercle. C'est entrer dans un système où, Et, où la faute nous entraîne à exactement. Tu rentres dans un cercle vicieux. On dit un cercle vicieux. D'accord? C'est bizarre, il n'y a pas une droite vicieuse. Il n'y a que des cercles vicieux. C'est bizarre, non? Toutes ces expressions-là. Il y a eu un forum international pour décider comment on définit les choses. Alors, un cercle, c'est vicieux. Faire attention. Alors, comment on s'en sort d'un cercle vicieux? On lui donne une direction. Donc, ça devient un cercle directionnel. Comment ça s'appelle? Une vis. Une spirale. C'est-à-dire? Et là, tu as déjà un vis à vis. C'est pas bien le vis. Mais l'autre vis, il s'écrit avec un V-I-C-E. Et celui-là, il s'écrit avec un V-I-S. Je ne suis pas français, mais j'ai un tout petit peu appris quelques petites notions. Juste pour les cours. Non, je suis israélien. Je suis né en Israël, ma langue natale, c'est l'hébreu. Donc j'ai appris le français juste pour venir enseigner au Machon Meir. J'ai fait un stage accéléré. Heureusement que j'étais à une autre période, parce qu'aujourd'hui j'aurais parlé... tu te vois. J'étais juste à la bonne époque où on pouvait apprendre un petit peu. Sinon aujourd'hui c'était la Rome, le machin, oh il est vu ce mec là. On a raté un super épisode là, on a évité le pire. J'étais à une époque où encore on pouvait parler un français normal, sans faire de faute. Quand je reçois des petits messages sur c'est des attentats, c'est même pas des fautes, c'est des attentats les mecs. Asher muvana mapnimi, haya shiur mukhlat, ça te plaît hein? Haya shiabud mukhlat. Ah, c'est toi qui m'avais langui. Non? Ah, c'est peut-être toi, ouais. Non, c'est lui qui... Mais c'est le message. Donc, quel était leur système de cercle vicieux? C'est qu'en réalité, ils étaient coincés dans un système où... Vous connaissez l'histoire de celui qui se mord la queue? Eh bien, c'est comme ça. Ils tournent en rond. Ils n'ont pas de direction dans leur vie. Donc, c'est un samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Métro, boulot, dodo. Donc, quel est l'élément dans ce monde qui représente ce cercle? Non. Tu as raison, mais c'est beaucoup plus large que ça. La nature. Comment on dit nature? Teva. Racine. Tabaat, une bague. Donc c'est encore une fois circulaire. Magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système naturel, c'est la bague. Donc en Égypte, on servait quoi? La nature. Donc qui était le Dieu? La nature, la bague. Comment ça s'appelle la nature? Maintenant dis ce que tu as dit avant. Le soleil, la lune. Donc ça s'appelle Ovde Kochavim ou Mazalot. Donc c'est des serviteurs des étoiles. Non, non, ça c'est Israël ça. Les nations du monde servent le soleil. Nous, c'est autre chose. D'accord? Vous comprenez encore maintenant? Tu n'as pas compris ce que je suis en train de raconter? Le système naturel, c'est de tourner en rond. C'est la bague. La nature, c'est la bague. C'est tourner en rond. Si tu n'as pas de sens dans ta vie, si ta vie n'a pas un sens, et tu tournes en rond toute ta vie, tu vas tourner en rond. Comment ça s'appelle la droite, la verticale en hébreu? Comment on dit une verticale? Non, Yachar, c'est une droite. Verticale. Anachi.
Anachi, ou bien, comme tu veux, Anochi. Voilà, Dieu dit, je suis la verticale. Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Qui t'a fait sortir d'Égypte? La verticale. Okay. Donc il faut être vertical ou spirale peut-être? Il faut être vertical dans la spirale, dans le cercle, donc c'est une spirale. Il faut être spiralique. Il faut aspirer à la spirale. Parce que tu ne peux pas sortir de la nature. Elle est très importante, la nature, sinon Dieu ne l'aurait pas créée. Mais en même temps, tu dois la dominer. Donc comment tu domines la nature? En trouvant une tangente. Vous avez fait des mathématiques? Alors il faut trouver la tangente. C'est tout. C'est-à-dire, il faut trouver la direction dans le cercle. Et une direction, elle s'élève d'une manière générale parce qu'elle est divine. C'est-à-dire, vous êtes avec moi? Vous voyez, tout est... C'est ficelé, tout est ficelé, tout est cousu. Il n'y a rien qui vient, c'est naturel, la Torah, elle est limpide. C'est la Torah, elle est naturelle. Mais voilà, c'est notre véritable nature. Donc, qu'est-ce qu'elle est la Torah? Une droite dans un cercle. Voilà la Torah, ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une droite dans un cercle? Une spirale, pas un diamètre. Un diamètre, c'est à plat. Je te parle d'une direction dans un cercle. Donc quand vous vivez, voilà, par exemple, dans la semaine prochaine, c'est tout Bishvat. Donc vous arrivez à la même date. D'accord? Vous arrivez à la même date. Oui, mais c'est 1 degré plus haut. Vous êtes monté. Donc ne dis pas encore une fois tout Bishvat à l'année prochaine. On dirait que tu tournes en rond. Non! Tu montes d'un étage. Tu montes d'un étage à chaque fois. Donc jamais tu n'auras vécu un seul jour dans ta vie qui est égal à la veille. Même pas une seconde. Même pas un millième de seconde. Vous êtes en perpétuelle évolution. C'est ça la vraie évolution. C'est quand on monte à Sion. Quel? Toute nature, elle s'élève de toute façon. Non, pas du tout. Pas du tout. La nature, si elle n'a pas de direction, elle meurt. Regarde, toutes les nations, tous les empires qui ont vécu, qui n'avaient pas de direction réelle dans la vie, qui étaient complètement dans la perversion, elles sont toutes mortes. Où sont les Grecs? Dans le sens où même en philosophie, même dans tous les domaines, ils veulent toujours faire plus, rajouter quelque chose. Oui, mais, oui, mais c'est différent. La philosophie, ça monte vers le haut, alors que le judaïsme, ça descend. C'est ça le secret. Les philosophes, c'est l'amour, philosophia, l'amour de la sagesse. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est l'amour de la vie. Donc je prends la sagesse et je la fais descendre dans ce monde. Alors que la philosophie, c'est monter, monter, monter. C'est comme dans l'échelle de Jacob. Les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient, ils descendaient. Si c'était un livre de philosophie, ils seraient montés, 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 montés. Et les anges montaient et montaient. Mais c'est pas ça le judaïsme. Malaché Elohim olim veyordim. Dans ce sens-là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Tu te rapproches de qui? De Hachem. Pourquoi il est à quelques kilomètres dans l'espace? Ah, c'est figuratif. Donc qu'est-ce que c'est que s'élever? Le faire descendre. Tu ne bouges pas de ta place, toi. Lui permettre de couler dans ce monde. Si tu bouges de ta place, ça veut dire que tu sous-entends qu'à ta place, il n'y a pas de divin. On est d'accord? Alors que le divin emplit le monde. Donc reste à ta place et tout simplement ouvre-toi comme ces âmes. Toutes ces neshamot, ces âmes. Ken? Be'en efsharut leinatek mimeno. Donc les Égyptiens ne pouvaient pas sortir de leur cercle vicieux. Donc ils étaient entourés dans une spirale qui n'était pas spirale, qui était en réalité une bague. C'est tout. Ulit alot me'al mugbaliuto hamedak'a. Donc qu'est-ce que fait cette bague? Qu'est-ce qu'elle rend l'homme quoi à la fin? Il arrive à quoi? À une dépression nerveuse. Il meurt. Okay? Quelqu'un qui n'a plus de sens à sa vie,
il attend que ça se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis, il attend que le temps arrive pour mourir. C'est tout. Mais une question, parce que ça a peut-être rien à voir avec le sujet, mais du coup, quand on se marie, on donne une bague à sa femme. Et ça veut dire on a plus Ça de sens veut- dans la vie si on dépose marié. Et tu as oublié une seule chose, c'est qu'elle te donne quoi? Le doigt. Et oui, c'est une direction. Elle te donne la direction et toi tu lui donnes la nature. Et entre vous, vous avez et la droite et le cercle. T'as compris? Alors arrête de dire je vais te donner une bague. Donne-moi le doigt. C'est ça le Inyan. Vous passez à côté de choses très importantes, Rabotai. Tu croyais que c'était en dehors du sujet, mais c'est exactement ça. Donc tu as compris qu'il y a ici un échange. Alors pourquoi tu lui donnes une bague, toi? Parce que elle est naturelle. Et oui. Donc tu lui rends ce qui lui appartient. Et elle te rend ce qui t'appartient. C'est-à-dire toi, tu dois donner une direction dans ta maison. Donc à partir de ce moment-là, tu deviens un quemé. Et elle reste. Ok? C'est comme ça, non, qu'on parle maintenant. C'est-à-dire? Donc qu'est-ce que c'est un mec? C'est celui qui donne une direction chez lui à la maison. Une direction de vie qui fait descendre des valeurs divines. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de la nature. Bevadaï, mais c'est justement parce qu'elle est avec l'homme. Elle n'est pas à un équilibre à elle toute seule. Hein. C'est l'association des deux qui fait. Et a fait. Donc qu'est-ce que c'est l'association du deux? Dis-moi deux mots. Il a fait, mais si tu as compris ça aujourd'hui, tu as tout compris. Je peux même partir. J'ai une Brit Mila d'ailleurs. La spirale. La spirale. La femme c'est le cercle, l'homme c'est la droite, cercle et droite égale spirale. C'est tout. Il y a la Touma et la Toucha. Il n'y a pas de Touma. Pourquoi il y a une Touma? Parce que le cercle c'est une Touma? La nature c'est de la Touma? Oui. Pas du tout. Où tu as vu ça? La nature c'est de la Touma? Il y en a qui vont de cette nature de la Touma. Il y a des forces, il y a des mauvaises forces. Et alors? Il n'y a pas que le bien dans le monde. Et alors? Et pourquoi tu attribues ça à la matière? Et pourquoi pas à l'esprit? Il n'y a pas des gens qui ont un esprit tordu? Alors où elle est la Touma? Pourquoi tu as dit que la Touma c'était la matière? Parce que généralement, quelqu'un qui a un esprit tordu fait des choses tordues dans le matériel. Mais quelle est la faute? Où est-ce qu'elle commence la faute? Dans ta tête, dans ton esprit, Nachon. Tu connais le dire de nos sages, Hir hure avera kashim me avera. Penser que tu fautes, dans ta pensée, tu es en train de regarder un film, c'est pire que la faute elle-même, physiquement. Alors Gemara. Donc ne crois pas que la matière c'est de l'impureté, chas vechalila. Okay. C'est-à-dire, vous avez compris ça? C'est l'essentiel. Malheureusement, la religion, le terme que je n'aime pas, qu'est-ce qui nous a fait en sorte de croire que quoi? Que la matière est impure, qu'elle n'est pas bonne, et que nous attendons tous un seul moment. C'est quoi? La mort, pour rencontrer l'Éternel. Alors que l'Éternel, il ne se trouve pas dans la mort, il se trouve dans la vie. C'est-à-dire, Lo hametim yehalleluya, velo kol yordei duma, va'anachnu nevarechia. C'est les vivants qui doivent prier. Quand la mère du Rav Kook était dans le bateau qui l'amenait en Eretz Israël, il y avait des bonnes sœurs à côté. Alors les bonnes sœurs, elles disent à la mère du Rav Kook, où vous allez? Eh bien, je vais en Israël. Et vous, où vous allez? Nous, on va en Palestine. Ah bon? Et les deux bonnes sœurs qui disent, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Et la mère du Rav Kook, comme une bonne juive, elle leur répond, et vous, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Alors les deux bonnes sœurs, elles lui disent, on va pèleriner là où notre Dieu est enterré. Et vous? Dis-moi, je vais prier là où mon Dieu est vivant. C'est tout, c'est voilà la grande différence. Tu as déjà vu un Dieu mort, on va prier un Dieu enterré. Non mais franchement, c'est un Dieu en plastique, ça c'est pas possible. Un Dieu c'est vivant, ça ne meurt pas. C'est-à-dire? Celui qui est que dans la nature, il peut dire ouais c'est la survie, alors il n'y a pas d'intérêt de partager avec l'autre s'il est que dans la nature, comme un animal. D'accord. Et alors c'est quoi ta question? On dit que la nature elle est pure aussi, mais donc il y a un côté négatif de... Et dans l'esprit c'est pas pareil? Celui qui est que dans l'esprit, qu'est-ce qu'il est? Il est mort. Il n'est pas pour lui, il est pour tout le monde. Pas du tout.
Il y a des neshamot dans cette classe maintenant que tu ne vois pas parce qu'elles n'ont pas de corps. Donc elles se collent dans l'esprit. Ça c'est bien, ça s'appelle la mort. La mort dans ce monde. Non. Ça s'appelle la mort. Une neshama, c'est pour entrer dans un corps. C'est ça la résurrection des morts. On n'a pas été créé des neshamot pour rester des vapeurs. Regarde, la nature avec l'esprit, Il y a fait, mais toute seule, mais les deux tout seuls, ils sont malades. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Ni l'un ni l'autre, mais vous appuyez encore, comme si dans le monde de la nature d'en bas, il y a plus de risques que dans le monde d'en haut. Et je suis en train de vous dire que rester en haut, dans le monde d'en haut, sans rentrer en bas, c'est pire encore. C'est pareil, c'est la même maladie. Mais Hachem, il n'a pas de corps non plus. Ah bon? Et c'est quoi son corps d'Hachem? C'est toute la création de ce monde. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Tu as tout compris maintenant. S'il était esprit, pourquoi il a créé ce monde? Pourquoi ne pas rester dans son esprit tranquille? Regarde les soucis qu'on lui fait, le pauvre. C'est péché quand même. Alors, Ken? Vous avez dit que quand on a une mauvaise pensée dans sa tête, c'est compté comme une faute? Non. J'ai dit que c'était pire qu'une faute quand cette pensée est développée. C'est-à-dire que tu te mets sur ton canapé et tu es en train d'imaginer des fantasmes pas très feuges. C'est pire que si tu les avais fait réellement. Parce que tu es en train de développer ça dans ton esprit. Si ça te passe comme ça, qu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent, c'est pas une faute. Tu les chasses. Tu fais autre chose pour les chasser. Ça vient naturellement. Mais si tu les maintiens et tu dis « Oh, super, il y a un beau film là », là, ça devient quelque chose de problème. Tu peux. En remplaçant ta pensée par autre chose, ou en faisant autre chose. Parce que l'homme ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est comme ça. Tu es en train de m'écouter maintenant, tu n'arrives pas à faire autre chose. La suite au prochain épisode. Toda rabba.